C'est des centimes. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre comment devenir riche avec un tout petit salaire. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais partager 5 étapes qui vont t'aider à te mettre sur la voie de la liberté financière et te permettre de poser les fondations sur lesquelles tu vas pouvoir construire ta future fortune personnelle. Alors tu deviens riche juste après ça. Bon, je ne vais pas te jouer de la flûte. Il est bien évidemment plus facile de s'enrichir si tu as la possibilité d'augmenter tes revenus en changeant de job ou en ayant une activité parallèle pendant ton temps libre à travers un statut d'auto-entrepreneur par exemple. Mais je comprends que pour beaucoup d'entre vous, ces options ne sont pas envisageables et qu'il est souvent très compliqué d'augmenter ses revenus. Eh bien, c'est pour toi que je fais cette vidéo aujourd'hui. Car devenir riche est tout simplement une recette qu'on ne t'apprend malheureusement pas à l'école. Mais heureusement, ici, tu as Will qui partage avec toi chaque semaine tous les ingrédients pour y arriver. Alors, étape 1. Ne te cherche pas d'excuses. Peu importe d'où tu viens, et d'ailleurs, tout le monde s'en fout. Peu importe si ta famille était riche ou pauvre, car la réussite passe forcément par la volonté personnelle de changer ton quotidien. Et partir de rien peut être un avantage pour réussir. Car pour y arriver, il faut avoir faim. Les galères que tu as vécues ou que tu es en train de vivre doivent devenir le moteur qui va te donner la motivation d'aller de l'avant. Personnellement, j'ai grandi avec des rêves plein la tête, dû à de nombreuses frustrations. Et c'est ça qui a fait naître en moi la volonté de changer le chemin qui m'était destiné. Alors ne laisse pas ton passé te voler ton futur. Étape 2. Transforme tes rêves en objectifs. Je m'explique. Si tu veux perdre 10 kilos ou que tu veux des abdos de compète pour frimer sur la plage, tu es d'accord avec moi que c'est pas en faisant le vœu le soir, en posant ta tête sur l'oreiller, que ça va arriver. Tu es conscient que pour atteindre ces objectifs, il va falloir que tu te sortes les doigts, mon pote. Eh bien, c'est la même chose si tu souhaites devenir riche ou ne plus avoir à supporter jusqu'à la retraite ton patron qui te prend la tête tous les jours. Transforme tes rêves en objectifs. Si tu veux maigrir, tu vas forcément réduire ton alimentation. Si tu veux des abdos pour cet été, tu vas te mettre au sport et tu vas enchaîner les séries. Dans ce cas précis, tu as déterminé un objectif et tu as pris des actions qui vont te permettre de le réaliser. Eh bien, c'est la même chose pour atteindre la liberté financière. Visualise un plan pour atteindre ton but et commence petit. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ne se doutait pas par exemple, il y a 20 ans, que son entreprise allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il a construit son empire étape par étape. Et il le dit lui-même, en faisant des baby steps. Eh bien, c'est pareil pour toi. Si tu te fixes un objectif trop éloigné de ce que tu peux réaliser aujourd'hui, tu vas tout simplement te mettre dans une situation qui va te décourager. Fixe-toi d'abord une étape que tu peux réaliser avec un minimum d'effort. Et une fois que tu l'as réalisé, ça va te motiver pour passer à la suivante. Et ainsi de suite. D'ailleurs, ne sous-estime jamais une action qui te semble minime, mais que tu répètes régulièrement. Dans ma précédente vidéo, par exemple, je partage avec toi comment investir 1000 €. Eh bien, si pour toi, cette somme te semble inimaginable à économiser, sache que pour le prix de 2 cafés par jour, soit 3 € mis de côté chaque jour, te permettra de réunir plus de 1000 € à la fin de l'année. On appelle ça le compound effect ou l'effet boule de neige. Ça tombe bien cette saison en plus, il y a de la neige en montagne. Étape 3, contrôle tes finances. Contrôle tes finances. Contrôle tes finances. Étape 3, important, 3 fois. Je sais, je te l'ai déjà fait cette blague dans une vidéo précédente. Mais bon, je la trouve sympa, alors je la répète. Si tu as un petit salaire que tu n'as pas pour l'instant la possibilité d'augmenter, il te faut contrôler au maximum
tes dépenses. Car c'est tout simplement une balance. Si tu n'as pas la main sur ce qui rentre, tu peux au moins contrôler ce qui sort. Alors tu prends ton relevé de compte et tu fais le point sur chacune de tes dépenses afin de déterminer l'essentiel du superflu. Je n'ai, au cours de ma vie, jamais rencontré de personnes qui optimisaient au maximum leur budget. Quels que soient tes revenus, tu peux toujours trouver un poste de dépense que tu peux réduire ou supprimer. Alors, on commence facile. Déjà, on arrête de jouer aux riches. Acheter des fringues ou accessoires de grandes marques pour impressionner tes potes ou ton voisin est tout simplement un comportement qui va t'appauvrir sur du long terme. Le rappeur Jay-Z lui-même le dit très bien. Si tu t'achètes quelque chose que tu ne peux pas te payer 2 fois, c'est tout simplement que tu ne peux pas te l'offrir. Et pour ceux qui n'ont pas ce type de comportement, il y a toujours une vilaine habitude qui traîne quelque part, qui te coûte un max et que tu peux arrêter. Comme par exemple fumer ou boire. Lors de la préparation de cette vidéo, j'ai découvert que le prix moyen d'un paquet de cigarettes était aujourd'hui de 9 €. Alors on va faire un peu de mathématiques. Prenons une personne qui fume un paquet de cigarettes tous les 2 jours. Ça fait un budget clope par jour de 4,50 €. Si tu multiplies 4,50 € par 365 jours, tu arrives à la fin de l'année à plus de 1640 €. Si tu rajoutes à ça les 2 cafés que tu économises par jour, je viens de te faire économiser 2700 € par an en 5 minutes. Alors, à toi de faire le point sur tes dépenses afin de déterminer ce qui est judicieux et ce qui ne l'est pas. Et il va te falloir aussi trouver la motivation d'abandonner de sales habitudes qui te coûtent financièrement et qui peuvent également te coûter la santé. Étape 4. Développe tes connaissances. Passe ton temps libre à te développer et à développer tes connaissances dans le domaine dans lequel tu veux faire travailler ton argent. Investissement immobilier, placement boursier sont à mes yeux les placements les plus intéressants. Mais attention, je ne le répéterai jamais assez sur cette chaîne. Il n'y a pas de raccourci vers le succès ou la richesse. Appelle-le comme tu veux. Il n'existe pas de placement miracle qui va doubler ou tripler ton investissement en 2 mois. Ça n'existe pas. Ce type de placement que l'on peut te proposer sont soit des arnaques, soit des investissements à très gros risque. Lis un maximum de livres. Entoure-toi de mentors qui ont déjà réussi dans le domaine dans lequel tu veux investir. Regarde un maximum de vidéos sur YouTube. Les miennes par exemple. Enfin, optimise ton temps libre. Si tu penses que c'est déjà le cas, j'ai un truc pour toi pour t'en assurer. Fais le point sur ton historique de recherche Google. Tu risques d'être surpris par le ratio loisir-enrichissement personnel. Je la connais l'histoire. Tu me la fais pas à moi. Étape 5. Mets ton argent au travail. On a vu comment économiser. Maintenant, tu peux commencer à faire travailler ton argent. Sur cette chaîne, je te parle des placements boursiers. Pourquoi? Tout simplement car contrairement à l'immobilier, tu peux commencer à investir avec quelques centaines d'euros. Et ça colle parfaitement au sujet de la vidéo du jour. Chose que tu ne pourrais pas faire avec des investissements immobiliers. Par contre, il va falloir que tu sois suffisamment fort émotionnellement car les courbes des indices boursiers suivent une trajectoire ascendante sur du long terme. C'est un fait, c'est pas discutable. Mais elles évoluent soit à la hausse, soit à la baisse sur une courte période. Un peu comme toi quand tu respires. Ton torse se gonfle et se dégonfle au fil de la journée. C'est pas pour autant que tu penses que tu vas mourir. Eh bien en bourse, on appelle ça la volatilité. Il faut pouvoir gérer émotionnellement ce phénomène. Car si tu as 10 000 € investis en bourse et qu'un matin tu te réveilles et que ton investissement ne vaut plus que 7 000 € et que ça te rend malade, alors c'est tout simplement peut-être pas pour toi. Car il y aura des périodes où la valeur de ton investissement sera à la hausse et d'autres où la valeur de ton investissement aura diminué. Mais c'est comme ça fluctue. Mais sache qu'en moyenne, sur l'année, la rentabilité est d'environ 8%. Personnellement, je suis à plus de 50% sur certains
de mes investissements. Mais pour ça, il faut faire preuve de suffisamment de confiance en soi et avoir suffisamment engagé de travail pour savoir exactement dans quelle société tu investis tes euros. Mais si c'est trop dur pour toi, tu peux toujours mettre tes économies dans un PEL et prendre tes 1,7% de rentabilité par an. C'est comme tu veux. C'est pas mal, 1,7 comparé à 8 ou 50% de plus par an. C'est toi qui vois. Quoi qu'il en soit, si j'ai un conseil à te donner et que tu commences à investir sur les marchés boursiers ou autres, je te demande de respecter chaque euro que tu investis. Ne tente jamais le tout pour le tout sur une action que tu ne connais pas et dont tu ne comprends pas le business et qui soi-disant est l'investissement qui va te rendre millionnaire sur une courte période. Je te le répète, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il faut bien que tu gardes ça en tête. Trop de personnes se sont brûlées les ailes en voulant sauter les étapes. Il y a une phrase qui a été dite par Warren Buffett et qui est tellement vraie. La bourse est une machine à transférer l'argent des gens impatients vers les gens patients. Car le but est de construire un vrai portefeuille financier avec de solides assets qui vont prendre de la valeur sur les 5 ou 10 prochaines années et qui peuvent aussi te rapporter des dividendes. Ne te concentre pas sur le fait de devenir millionnaire dans un an, mais concentre-toi sur comment construire une fortune. Si tu mets l'énergie nécessaire et que tu fournis suffisamment de travail pendant les 10 ou 20 prochaines années, crois-moi que tu vas faire beaucoup d'argent. Trop de personnes vivent leur vie comme un sprint, alors que c'est un marathon. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai donné tous les conseils que je t'aurais donnés si toi et moi, on était assis à la terrasse d'un café. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on va lui faire au like cette semaine? Ah ouais, j'ai une idée. On va le secouer. Alors n'hésite pas à secouer le like, partage avec tes proches et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'était pas mal, non? J'aime bien le passage où je leur dis qu'il faut vraiment respecter chaque euro, tu vois. Et aussi le passage où il faut vraiment qu'ils comprennent aussi qu'il n'y a pas de raccourci, quoi. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il y a tellement de gars qui veulent devenir riches comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que la Française des Jeux fait autant de pognon. Ils font un pognon dingue. Parce que les gens, ils veulent gagner de l'argent sans se prendre la tête. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Oh merde. Bon allez, prends soin de toi mon pote. Ciao.